Bonjour à tous, moi c'est Abakar Ali Rosi, je suis un étudiant en physique appliquée à l'instrumentalisation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet de la mécanique quantique qui concerne les boîtes quantiques. Voici le sommaire de ce que je vais vous présenter. Avant tout, on a le fonctionnement des boîtes quantiques. Sur cette partie, on a l'origine de la découverte, on a l'appellation et propriétés. Ensuite, on a le principe des fabrications. Donc, sur cette partie, on a les principes, les méthodes des fabrications et les matériaux utilisables. Ensuite, on aura les champs d'application et finalement, on aura les perspectives pour cette technologie. Alors, pour le fonctionnement des boîtes quantiques, sur la première partie, on a l'origine de la découverte. Les boîtes quantiques, en fait, elles ont été découvertes vers la fin des années 1970 et elles ont été synthétisées ou bien mises en place vers le début des années 1980. Donc, elles ont été découvertes par le physicien Alexei Ekimov à l'Institut d'optique d'État Vavilov. C'est un institut de Leningrad. Et cette découverte, en fait, elle a été faite d'une manière un peu hasardeuse parce que à la base, le physicien ou bien le scientifique, il était en train de faire des recherches qui n'ont pas de lien avec les boîtes quantiques parce que ce sont des recherches qui sont basées sur euh, le différent alliage possible pour la microélectronique. Et ensuite, par le hasard, le scientifique, il a parvenu à découvrir les boîtes quantiques. Et parfois, comme on dit, le hasard fait du bonheur, et c'est exactement le cas d'Alexis Ekimov qui a fait une découverte qui est très exceptionnelle et qui est très importante aussi. Sur cette deuxième partie d'appellation aux propriétés, donc en fait une boîte quantique c'est un nanocristal et pour rappel un nanocristal c'est un solide ou bien une structure qui a des formes qui sont bien régulières et ces nanocristals c'est un semi-conducteur qui peut transporter des électrons. Et ces transporteurs d'électrons, il a des caractéristiques qui lui sont uniques et propres. C'est ce qui fait sa différence aussi. Et ces semi-conducteurs ont des dimensions très très petites. Et grâce à leurs dimensions extrêmement petites, ils arrivent à confiner ou bien à piéger les électrons à l'intérieur de leur dimension. Donc c'est ça on appelle un confinement d'électrons, c'est ce qui est mentionné sur le diapo. Et alors ils ont le même comportement qu'un puits potentiel. Parce que dans un puits potentiel, on a aussi les électrons qui sont confinés et qui n'arrivent pas à dépasser certaines bandes. Donc ces confinements donnent aux boîtes quantiques des propriétés qui sont proches à celles d'un atome. Et c'est pourquoi on les appelle euh, des, des atomes artificiels ou bien on peut les assimiler déjà à un atome artificiel. Parce que en fait ils se comportent comme les atomes mais sauf qu'on les a fabriqués. Et donc, grâce à cette fabrication, il y a le terme artificiel qui intervient. Et sur l'image de droite, on a l'émission de la lumière brillante qui permet de réaliser des affichages plus efficaces avec des couleurs plus pures. Les boîtes quantiques sont conçues d'une manière compositionnelle et structurelle pour manipuler les états d'énergie et les interactions des charges. Et là, on voit bien qu'on a des lumières qui sont incidentes. Et après l'incidence des lumières, on a aussi des lumières qui sont émises, mais qui sont de différentes couleurs. Et là, c'est ce qui nous explique que, en fait, l'émission des différentes couleurs euh, de ces, provenant de ces boîtes quantiques dépendent en fonction de la taille des boîtes quantiques. Et on voit bien que lorsqu'on a des tailles qui sont assez grandes, on a une couleur qui est rouge et contrairement, on a une couleur qui est bleue. Donc ici sur l'image à gauche, on a les dimensions des confinements d'une boîte quantique. Donc sur le petit a, on a le massif. Ensuite, le petit b, en fait, on sait que dans un puits quantique, les porteurs ne sont confinés que dans une direction de l'espace. Donc ils peuvent se déplacer sur les deux autres directions qui restent. Et on se demande en fait la question, qu'est-ce qui se passe si les autres dimensions deviennent aussi nanométriques? D'abord, on passe vers le cas d'un fil quantique, le petit c, comme on le voit sur le diapo.
Et dans ces cas, les porteurs sont confinés dans deux directions. Donc ils peuvent bouger que dans une seule direction. Et finalement, si les trois directions sont nanométriques ou bien sont à l'échelle du nanomètre, alors les porteurs ne peuvent plus se déplacer. On parle alors de confinement tridimensionnel de type boîte quantique. Et c'est exactement notre cas petit d sur le diapo. Et ici, comme on introduit, ici en fait, il faut introduire la notion des confinements quantiques. Parce que dans les semi-conducteurs, les électrons et les trous forment des quasi-particules par interaction coulombienne, et donc on les appelle des excitons. Et la taille de l'exciton ou bien son rayon de bord définit en fait la taille caractéristique du confinement quantique. Et si la taille des nanostructures est inférieure au rayon de bord de l'exciton, on parle des confinements. Et dans les boîtes quantiques, en fait, les niveaux d'énergie sont décalés vers les grandes énergies par rapport à la largeur de la bande interdite. Et la bande interdite, c'est une bande, comme on la voit sur l'image à droite, c'est une bande qui se trouve entre les deux bandes, qui sont la bande des valences et la bande des conductions. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux bandes? Les caractéristiques des semi-conducteurs proviennent de la structure des atomes qui constituent les matériaux. Et, et donc, un atome en fait est constitué de plusieurs couches d'électrons autour du noyau. Ensuite, on a une constitution spécifique des électrons. Donc, avant tout, on a les électrons de cœur qui sont proches du noyau. Ensuite, on a les électrons des valences qui sont sur la couche externe du noyau. Et ensuite, on a les électrons de conduction qui jouent le rôle en fait des transporteurs des charges électriques. Et donc, lorsque les atomes sont dans un cristal, alors les niveaux d'énergie vont s'apparenter à des bandes d'énergie. En l'occurrence, la bande des valences et des conductions. Et pour les semi-conducteurs, ils se comportent comme des isolants à une température qui est des 0 Kelvin. Et cet isolant est appelé la bande interdite, qui est située entre les deux bandes. Mais comme cette bande elle est très très petite, donc les électrons des valences peuvent, par un apport faible d'énergie, traverser le petit gap, ou bien cette petite bande, et transformer le matériau isolant en un conducteur. Donc, pour le principe des fabrications et le champ d'application, ici on a les différents matériaux utilisables. Les points quantiques sont constitués d'un ou des différents matériaux qui suivent en principe des constructions noyau et coque. Donc on a trois types de boîtes quantiques avec des matériaux qui sont différents. Euh, donc avant tout on a les semi-conducteurs qui sont composés des éléments métaux, les transitions des groupes 2 qui sont le zinc et le cadmium, et du groupe principal 6 du tableau périodique des éléments. Et ensuite on a les conducteurs émiques. Donc, ce sont des éléments du groupe principal 2 du tableau périodique des éléments, qui sont les bohres, l'aluminium, le gallium et l'indium, et du groupe 5, l'azote, les phosphores, et ainsi de suite. Et à la fin, on a les silicones, qui est un matériau standard de l'industrie des semi-conducteurs. Et là, on a les champs d'application. Donc, les semi-conducteurs qui sont les séléniores des cadmium CDSE et les tellurures des cadmium CDTE sont les plus importants des points quantiques grâce à leur propriété de fluorescence exceptionnelle. Donc ils sont utilisés dans l'électronique, la photonique, les photovoltaïques, la biomédecine. Donc, et les boîtes quantiques à base des CDSE se trouvent de préférence dans les applications des éclairages et les écrans basés sur les points quantiques LED. Euh, et ensuite, les CDTE sont utilisés dans les cellules solaires à couche mince. Donc, sur la dernière partie, on a les perspectives pour cette technologie. Jusqu'aujourd'hui, l'utilisation des boîtes quantiques n'est pas complète, mais aussi plusieurs découvertes nous permettent déjà de faire diverses réalisations.
Donc l'utilisation des CDTE dans les cellules couches minces euh, permettent en fait une augmentation significative de l'efficacité et aussi les watts quantiques sont utilisés comme des biomarqueurs pour la détection des biomolécules des échantillons. Et on a aussi en fait des puces optiques, des processeurs, des capteurs optiques ou dans les photovoltaïques parce qu'ils promettent un grand potentiel d'intégration dans, dans un domaine électronique. Donc ils sont utilisés dans l'industrie spatiale en raison du prix qui est très élevé parce que comme le prix il est très élevé, on ne peut pas les utiliser n'importe où. Euh, Actuellement, ils sont utilisés dans les industries spatiales pour la conquête ou bien de l'espace. Merci pour votre attention. Et voici les sources pour ceux qui en ont besoin de savoir plus. Je vous remercie.